Liège, entre pierre et mémoire, une ville où les pierres parlent, où chaque pas résonne d'un écho ancien. Au cœur de la cité, le palais des princes-évêques veille encore, ombre silencieuse d'un pouvoir disparu. Ses murs ont vu les siècles s'effriter, les révoltes gronder, et les cloches de Saint-Lambert s'éteindre à jamais. Là où s'élevait jadis la cathédrale, il ne reste qu'une place, vide mais vibrante, comme si le passé refusait de s'éteindre. Et plus haut, sculptée dans la pierre, la montagne de Buren, une échelle vers les cieux ou vers la mémoire. Elle fut jadis sentinelle contre l'ennemi, elle est aujourd'hui sentinelle du temps. Liège, ni tout à fait d'hier, ni vraiment d'aujourd'hui. Entre rêves des vérités. Loin dans le passé, naissaient des pépites. Elle s'en va, mais la nuit murmure qu'elle reviendra. La dame en noir, messagère d'époque et d'au-delà. Liège, au cœur de la Belgique francophone, plonge ses racines dans l'époque gallo-romaine. Dès le IVe siècle, la région est habitée, mais c'est au 8e siècle que l'histoire de la ville s'accélère. En 705, après l'assassinat de l'évêque Lambert, son successeur, Hubert, fait transférer ses reliques à Liège. Très vite, le lieu devient un centre de pèlerinage, puis le siège d'un évêché. Autour de la tombe de Saint-Lambert s'élève une imposante cathédrale romane. À ses côtés, on construit bientôt le palais des princes-évêques, qui devient le centre du pouvoir ecclésiastique et politique. Au fil des siècles, ce palais s'agrandit. Il domine ce qui est alors le cœur religieux de la cité. Liège devient capitale d'une principauté indépendante, dirigée par des évêques au pouvoir étendu. La ville rayonne par ses écoles, ses métiers, son architecture. Mais elle est aussi marquée par des luttes internes, révoltes populaires, conflits entre milices urbaines et noblesse, affrontements avec les ducs de Bourgogne. En 1468, Liège est incendiée par les troupes de Charles le Téméraire après le soulèvement des fameux 600 franchimontois. La ville est dévastée, mais renaît. À la fin du XVIIIe siècle, l'esprit révolutionnaire gagne Liège. En 1789, la révolution liégeoise éclate. Et en 1793, dans un acte hautement symbolique, la grande cathédrale gothique de Saint-Lambert est détruite, pierre, par les révolutionnaires. Ce geste signe la fin du pouvoir religieux dans l'espace public. À sa place s'ouvre un vaste vide, la place Saint-Lambert, qui devient dès lors le cœur civil et administratif de la ville.
En 1795, la principauté est définitivement abolie, et Liège est intégrée à la République française. Le XIXe siècle marque l'entrée dans l'ère industrielle. Liège devient un des pôles les plus dynamiques d'Europe, hauts fourneaux, mines, ateliers d'armes, chemins de fer. La ville bouillonne d'activité et de modernité. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1914, les forts de Liège résistent héroïquement à l'armée allemande. La ville recevra la Légion d'honneur pour sa bravoure. Occupée à nouveau en 1940, elle est libérée en 1944, au prix de nombreuses pertes. Après-guerre, la désindustrialisation frappe durement la région. Mais la ville se transforme, rénovation urbaine, musée, patrimoine préservé. Le palais des princes-évêques, miraculeusement épargné par les révolutions et les guerres, trône toujours majestueusement sur la place Saint-Lambert. En 2009, la gare des Guillemins, signée Santiago Calatrava, symbolise un nouveau souffle. Aujourd'hui, Liège est une ville de mémoire et d'avenir. Elle avance, fière de son passé, avec le regard tourné vers demain.